Bienvenue au pays du goût, celui des fromages d'appellation d'origine protégée, les fromages AOP. Au menu, de bonnes tranches de terroir avec des reportages chez des producteurs, des conseils et des recettes de chefs. Pour commencer, que diriez-vous d'un bon plateau de fromage? Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette cave pour vous présenter ce plateau de fromage AOP, appellation d'origine protégée. On va commencer par deux très grands classiques qui nous viennent de Seine-et-Marne, qui sont au lait de vache. Le brie de Melun dans un premier temps, plus petit format que son grand frère le brie de Meaux, avec un croûtage toujours caractéristique très rouge. Au niveau du goût, le brie de Melun est en général beaucoup plus parfumé. Et on peut l'amener complètement à cœur, mais il peut tout à fait se manger avec un petit cœur de blanc. Deux autres fromages qui nous viennent de Normandie, le camembert, qui est reconnaissable quand on est dans des AOP, à cette jolie fleur rouge de surface. Et puis également le cœur de Neuchâtel, qui a toujours ce cœur très ferme, avec une légère acidité lactique en bouche qui lui est tout à fait caractéristique. Un fromage qui lui ressemble, mais qui ne vient pas de la même région, le chaours, et qui nous vient de l'Aube. Les trois derniers fromages de ce joli plateau, dans un premier temps le comté, qui nous vient du Jura. On est là sur un fromage qui a environ 10 à 13 mois d'affinage. Et puis vous avez juste derrière deux fromages qui nous viennent de Savoie, qui ont comme caractéristique commune d'avoir ce talon concave. Nous avons dans un premier lieu la tome d'abondance et juste derrière le Beaufort. Le pays du goût est aussi peuplé d'enfants. La preuve avec ce micro-trottoir. Moi j'adore le fromage. Oui, moi j'aime bien le fromage. De la mozzarella, le comté, du chèvre, du roquefort, le camembert. plein de fromage. Bah moi le fromage j'en mange les matins et à tous les repas. À l'heure du déjeuner ou le soir. Bah moi le fromage je crois que ça fait grandir franchement. Le fromage, je sais pas si ça fait grandir. Oui, le fromage ça fait grandir. Bienvenue au pays du goût. Bienvenue au pays du goût. C'est ici, à la Maison du lait, que nous avons rencontré David Tual, promoteur des appellations d'origine protégée auprès des institutions européennes. David Tual, bonjour. AOP, ça veut dire quoi? AOP, c'est une dénomination reconnue par l'Union européenne qui veut dire appellation d'origine protégée. Le sigle AOP a été créé en 1992 lorsque l'Union européenne a décidé de protéger les indications géographiques. En fait, dans l'Union européenne, il y avait une demande des pays du Sud pour pouvoir protéger leurs produits typiques et traditionnels, connus en France sous le nom d'AOC. Et l'Union européenne a décidé d'étendre effectivement la protection de ces sigles qui étaient locales et nationales au niveau européen pour permettre aux producteurs d'avoir la possibilité de promouvoir et défendre leurs intérêts dans l'ensemble du marché intérieur européen. Le sigle AOP apporte diverses garanties aux consommateurs. D'abord une garantie de qualité, puisque le sigle AOP permet de reconnaître qu'un cahier des charges est suivi par les producteurs. On garantit aux consommateurs que le produit vient bien d'un territoire particulier et qu'il respecte les qualités qui sont fixées dans ce cahier des charges. Dernière étape de ce voyage gourmand, chez Jean-Pierre Grosmangin, le chef de l'Écu de France à Malesherbes, dans le Loiret. Chef, votre mission, si vous l'acceptez, nous préparer au plus vite une terrine de brie de Meaux AOP aux poires et aux noix avec l'aide de votre charmante fille. Top chrono, c'est parti. Donc vous prenez un moule à cake, beurré, vous taillez votre pain de mie et mettez dans le fond de la terrine. Donc le pain de mie va donner le côté moelleux et va tenir cette terrine. On va mettre ensuite, donc on va écrouter le brie, écrouter légèrement mais surtout les côtés. On le coupe de un petit peu moins épais que le pain de mie et on met dans la terrine. C'est un brie de Meaux AOP. Pourquoi le brie de Meaux? Parce qu'il est moins fort, il est moins puissant que le brie de Melun. Donc on épluche la poire coupée en demi et on va faire des tranches de 1 à 2 mm. Que ce ne soit pas trop épais parce que sinon la terrine va être trop juteuse. Il y aura trop de jus comme les poires sont des poires qui sont fondantes. Et on va mettre sur le fromage, on va monter les poires. Donc une fois qu'on a mis la première couche de brie AOP et les poires, on va remettre une couche de pain de mie. On tasse un peu et maintenant on va remettre une épaisseur de brie. Donc maintenant sur ce brie, on va mettre des noix. Une épaisseur de noix et on va recommencer l'opération avec le pain de mie. Une dernière couche de brie
La terrine est un petit peu haute, mais ça n'a pas d'importance, puisque le fromage en fondant, la terrine va se tasser. Donc on va refaire comme au début, on va beurrer le dessus du pain de mie, pour donner un petit peu de moelleux, qu'elle ne dessèche pas trop au four. Un four 170 degrés pendant 20-25 minutes. Claire, maintenant tu peux dresser ton assiette en attendant le fromage. On va mettre un petit peu de mesclun et surtout l'assaisonner avec un petit peu d'huile de noix. Ça va rappeler un peu les noix qui sont dans la terrine. On va mettre aussi un petit peu de confit de vin de Chinon. Voilà, maintenant cette terrine est terminée. C'est une terrine donc de brie de Meaux AOP, aux poires et aux noix. Et je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt au Pays du Goût.